C'est notre année voyage, d'accord, touristique. 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront si. Ça, c'est Elisabeth Borne qui vient de tourner le dos à un professeur à Mayotte. Donc ça se passe pendant la visite de François Bayrou à Mayotte avec Manuel Valls, ministre des Outre-mer, le ministre de la Santé et Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Suite au cyclone Chido qui a ravagé l'île, il n'y a pas vraiment de bilan complet pour le moment puisque, comme ce professeur le dit, les secours ne sont pas présents au niveau des hauteurs. Donc là, il lui explique que, en fait, c'est avec des cagnottes, avec leur argent qu'ils ont mis en place des achats de nourriture pour essayer d'aider les élèves. Crever de faim. C'est grâce à des actions locales, des personnes qui ont fait des cagnottes, etc., avec notre argent, qu'on a réussi à sauver des gens, sauver des élèves. Personne n'est monté. Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vus. Donc il y a énormément de cagnottes qui ont été mises en place pour apporter des secours directs aux personnes touchées par le cyclone parce que les secours n'étaient pas en place et même maintenant il y a beaucoup de personnes qui aident les différentes personnes touchées, les victimes, parce que l'État n'a pas encore mis en place tout ce qu'il fallait pour aider ces populations. Je remercie les métropolitains, les personnes qui ne sont pas originaires de Mayotte, de l'aide qu'ils nous apportent parce que franchement très honnêtement moi je sais même pas où donner de la tête. Mais du coup il faut qu'on se pose une question parce que d'un point A où la nourriture part de France et le point B c'est les centres d'accueil, elle n'arrive pas. Et même dans les mairies, Madame Borne, on était aux yeux de la population. La population n'a pas eu la nourriture. Dans la réalité, et vous regardez, il y a beaucoup de témoignages qui le disent, ces professeurs en sont témoins. En fait, c'est eux qui sont venus en aide aux populations, notamment les élèves. Ça se fait beaucoup à Mayotte, notamment lors du Covid. Il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas aller parce qu'ils ne pouvaient plus travailler, n'avaient plus de moyens pour aller acheter à manger. Il y avait des appels aux dons qui étaient faits et il y avait des professeurs qui allaient distribuer de la nourriture dans les quartiers pendant le Covid. J'ai vu des distributions de mes yeux et donc ça, ce qui raconte une réalité concrète sur le territoire, c'est-à-dire que les secours n'ont pas été mis en place. L'article date du 31 décembre et donc il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas d'aide qui était apportée aux populations suite au cyclone où en fait il y a une responsable politique qui leur explique que oui, il y a de l'aide qui est mise en place, mais en fait dans la réalité c'est faux. L'aide n'arrive pas aux personnes, notamment dans les quartiers. C'est que là depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité elle est là. Cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller. Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Si vous avez vu des images, notamment à suite au passage du cyclone, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des quartiers en hauteur et ils expliquent que les secours, en fait, la nourriture n'est pas remontée, n'est pas allée être distribuée à ces points-là, que les gens n'ont pas vu la couleur des soins, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des distributions au niveau des mairies, etc. Le problème, c'est que les gens ne se déplacent pas parce que déjà le cyclone vient de passer, donc il y a forcément des gens qui sont peut-être blessés, sont en détresse, n'ont pas pu se déplacer jusque-là. Beaucoup de gens n'ont pas de véhicules, les routes sont barrées, donc même si les gens avaient des véhicules, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture, n'ont pas de deux roues pour se déplacer. Les gens se déplacent beaucoup à pied et le professeur l'expliquait à un moment. En fait, il n'y a pas de distribution qui sont faites directement dans les quartiers, là où les populations en ont le plus besoin et c'est un vrai problème. Qui aujourd'hui, depuis 16 jours, se débrouillent par eux-mêmes. C'est-à-dire que l'État ne fait absolument rien, si vous voulez, dans ces quartiers-là, dans ces bidonvilles. Il n'y a pas eu d'accès à l'eau, il n'y a pas eu d'accès à la nourriture, pas d'accès aux soins. Tous les jours, on voit des enfants, des femmes qui peuvent être enceintes avec des plaies béantes qui commencent à s'infecter ou qui le sont déjà à un stade avancé. Et l'État est totalement absent de ces zones-là. Mais pourquoi? Parce que ces zones sont difficiles d'accès? Alors, difficile d'accès, c'est un argument, certes. Moi, je veux bien être un petit peu sportif, je suis enseignant d'EPS. On est tout un tas de bénévoles à intervenir sur ces quartiers-là. On va pas me faire croire qu'en 16 jours, les forces de l'État ne sont pas capables d'accéder à ces quartiers. Ça traduit un souci, c'est la réponse suite en situation de crise par rapport au cyclone Chido où il y a l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de préparation, il n'y a pas de système de secours en place pour pouvoir répondre aux victimes, pouvoir aller aider les victimes qui ont besoin d'aide. Et c'est des bénévoles qui se mobilisent et qui font le travail de l'État pendant que les ministres font un peu malheureusement de la communication politique en disant que oui, il y a des distributions alimentaires, mais dans la réalité, la distribution d'eau dans les bidonvilles, dans les quartiers n'arrive pas. Ils ont peur d'être expulsés, alors qu'en fait là, ce qu'il faut, c'est chercher à manger et à boire. Et en fait, personne en bas, que ce soit gendarme, police, ne pense à ces gens-là, ne tente de monter en haut avec le nécessaire pour les aider. Et ça, c'est horrible. Et même les Mahorais, en termes d'aide, m'expliquent qu'elle est tout simplement inexistante. Ils doivent faire la queue pendant des heures pour obtenir 2 bouteilles d'eau et 2-3 conserves par personne, voire par famille. C'est 2 bouteilles d'eau pour une maison avec une boîte de sardines et une boîte de thon. Et donc ça, c'était Elisabeth Borne pendant cette visite, mais il n'y avait pas qu'elle qui était présente. Il y avait aussi Manuel Valls. Vous êtes l'un des hommes politiques français les plus détestés. Si on est honnête, vous abandonnez
donné, ceux qui vous ont élu. Qui peut mettre en doute un seul instant mon patrimoine? Quiero ser el próximo alcalde de Barcelone. Je dis que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. Le ton est donné. Les habitants du Nord comptent bien faire entendre au ministre des Outre-mer leurs revendications. Manuel Valls se renoue avec les bains de foule, il joue la carte de la proximité et se montre à l'écoute, et les questions fusent. Les ministres sont présents pour faire un peu de la com, pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont sur le terrain. Pourquoi pas? Le problème, c'est que venir sur le terrain, dire que l'État se mobilise, etc. et dans le même temps avoir des problèmes d'approvisionnement au niveau de nourriture, des soins, ça pose un gros problème. On ne reçoit rien. Moi, je vis dans les villages avec le peuple, on est là, on vit tout ce qui se passe ici et personne n'a de l'aide. Dans les centres de refuge, ils ont plus à manger. Ils ont plus à manger. Là, il y a des gens qui, au lieu de mourir du cyclone, vont mourir de faim. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils font une opération de communication politique en disant que oui, ils sont là auprès des populations, l'État se mobilise. Sauf que dans la réalité, les gens vont vous dire, en fait, l'aide, on ne la voit pas, les secouristes ne sont pas présents. Et si vous regardez toutes les vidéos, que ce soit des journaux officiels, des témoignages suite au passage du cyclone, la situation qui est décrite, c'est que ça fait plus de 15 jours et il y a beaucoup de zones où en fait les secours ne sont pas présents. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, c'est invivable. N'en parlons pas de ce qu'on va se nourrir. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Je suis diabétique, j'ai de la tension, j'ai une fille enceinte, j'habite dans les hauteurs et on n'a pas d'eau. C'est mon principal combat. Donc, il faut savoir qu'à Mayotte, il y avait déjà, même avant le cyclone, il y avait des problèmes de distribution d'eau courante. C'est-à-dire qu'il y avait des coupures, on appelle des coupures tournantes. C'est-à-dire, par exemple, vous avez de l'eau de 18h à 20h et vous n'avez pas d'eau pendant toute la journée parce qu'il n'y a pas assez de production d'eau courante pour alimenter toute l'île. Et donc là, avec le cyclone, les canalisations qui ont probablement été détruites, etc., c'est encore plus grave pour tout ce qui est toilettes, etc. Puisque s'il y a des blessés, il faut qu'on puisse évacuer tout ce qui est déchets. Et il y a des risques de maladie, puisque si les gens n'ont pas d'eau, on ne peut pas se laver les mains, etc. Ça pose de gros problèmes d'hygiène. Donc, visite très tendue pour les ministres qui sont sur place. Malgré les annonces, ça ne convainc pas la population parce qu'il y avait déjà une situation vraiment très compliquée. C'est un voyage, d'accord, touristique. Ils sont venus en première classe, ils s'en vont en une journée. Ils n'ont même pas le temps de nous recevoir. Donc là, ça suffit. Ça suffit ce mépris. Ça suffit. Mais ça, nous, les Mahorais, on est là, d'accord? On va se battre avec ou sans la politique républicaine. On va se battre, mais nous existons. Nous existons et nous le disons. Ça suffit. On n'a pas l'impression d'être en France. D'accord? C'est pas, on maudit pas notre français. Soit on est français ou on ne l'est pas. Et qu'on arrête de nous faire 10 € d'impôts pour qu'on nous traite comme des sous-hommes. Et ça suffit. On n'existe pas. On n'existe pas. Ah oui, non, mais là, non. Même pas un regard pour nous dire, nous voir qu'on existe ici. On doit être reçu par des conseillers. Les conseillers qui prendront des notes et puis on les verra jamais. C'est ça la réponse. Pardon? Parce qu'on a envie qu'ils entendent nos messages. On a envie, on a écrit des courriers, on attend des réponses. Donc si là, ils refusent de nous entendre, eh ben nous, ça ne sert à rien qu'ils viennent en voyage ici. Elle dit qu'ils n'ont pas été reçus donc par les ministres. En fait, c'est un collectif de citoyens de Mayotte qui se mobilisent par rapport à des problématiques sur l'île. Même s'il y a beaucoup de critiques à faire ce collectif, on va en parler juste après. Ils demandent à être rencontrés, ils n'ont pas été reçus par les ministres. Qui ont fait leur rencontre avec les élus. Ça rappelle un petit peu ce qui se passait en Martinique où le ministre des Outre-mer n'avait pas rencontré certains acteurs locaux, notamment le RPRAC. Là, il se déplace à Mayotte et il ne rencontre pas les collectifs qui pourraient être de la société civile. Et donc, cette dame se plaint d'en fait un peu ce qu'elle pense être du mépris, se considère comme du mépris de la part des autorités politiques. Nous existons et nous le disons. Ça suffit. On n'a pas la chance d'être en France. D'accord? Le Premier ministre, en arrivant, a dit c'est une demande assez générale. Vous avez le sentiment qu'il partage votre demande sur les bidonvilles reconstruire sans bidonville. Mais lui, il ne va pas les reconstruire. Quand vous entendez qu'on va voir, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps, ça voudrait dire qu'on est bien d'accord pour la reconstruction de ces bidonvilles parce qu'on les laisse le temps de se reconstruire. On est en train de les laisser se reconstruire dans les hauteurs. Alors là, elle parle en fait du fait que, en gros, elle dit que s'ils disent qu'ils vont attendre, faire des réunions pour trouver des solutions, etc. Et ils disent que les personnes vont reconstruire dans les bidonvilles. Donc dans les bidonvilles, ça s'appelle dans les hauteurs à Mayotte, il y a beaucoup de gens qui construisent et qui seraient supposément en situation, en tout cas n'auraient pas d'eau
l'autorisation de l'État français pour vivre et habiter à Mayotte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de logements sur l'île qui sont construits par l'État français, les collectivités. La question du logement, c'est une vraie problématique, notamment pour les personnes qui ont des revenus faibles, parce qu'il n'y a pas assez de logement social. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, ces personnes trouvent des solutions alternatives. Les gens construisent leur maison forcément dans les hauteurs, avec des maisons en tôle, ce qu'ils appellent des bangas à Mayotte, pour pouvoir habiter. Et il y a déjà, effectivement, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de secours qui était mis en place. Donc, les gens, en fait, ils s'organisent comme ils peuvent. En fait, l'État se retrouve avec un gros problème à Mayotte, c'est-à-dire que, d'un côté, les discours politiques disent que oui, ils vont expulser les personnes en situation régulière, etc. Il faut m'expliquer comment vous allez expulser des dizaines de milliers de personnes, peut-être. Ce n'est pas possible. Stop les bidonvilles, les marais existent, et si ils demandaient l'interdiction de la construction des bidonvilles. Donc c'est une situation vraiment complexe sur le territoire. Cette visite des ministres fait vraiment sous haute tension, puisque ce territoire est déjà très fragilisé économiquement, et donc le cyclone Chido a aggravé la situation. On espère que les secours seront mobilisés. Donc si vous le pouvez, renseignez-vous sur ce sujet. C'est un sujet très important, puisque le département de Mayotte subit en fait des problématiques qui, certaines sont similaires à la Martinique, c'est-à-dire un manque d'infrastructures, un manque de développement, un manque de financement, notamment de la part de l'État français, qui explique en grande partie aussi des fragilités du territoire, notamment au niveau des services publics, des services de santé, de sécurité, etc. Donc on s'arrête là, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo.